dire tout, parce que c'est la roue perpétuelle, on cherche en fin de compte, c'est le commencement. Au début, il y a les eaux et il y a ces deux principes dans l'océan qui apparaissent. Et ces deux principes sont la force originelle. Et c'est le commencement de tout, ces deux principes. Après, vous avez le signe du bélier. Là, c'est une constellation. Le signe du bélier, c'est le premier commencement. Au commencement était le verbe, dans le commencement, c'est la première impulsion. Dès que cette impulsion apparaît dans l'océan, ça y est. Dès que ça apparaît, ça va parcourir les 12 signes. Les 12 signes vont être parcourus. C'est universel. Dès que vous commencez, vous ne pouvez plus arrêter le processus. Vous irez jusqu'à la fin. Et les principes animateurs à l'intérieur de l'homme. L'homme a un principe animateur. Le corps, la vie, la volonté, les sentiments, la pensée, la conscience, la destinée, l'âme. Jupiter, l'âme. L'âme, la semence, le futur corps, Saturne. Tu peux voir tout ça dans des influences à l'intérieur de toi. Oui, mais l'homme, par sa pensée, par sa parole, par ses actes, il peut faire vivre la loi de la matière à l'intérieur de lui. Comment? En durcissant tout, en dogmatisant, en devenant un être égoïste, froid. À partir de ce moment-là, il amène un déséquilibre et il fait vivre le côté satanique. Est-ce que le côté satanique existe? Non, je vous dis que c'est un fils de Dieu. C'est des lois de la matière. C'est le durcissement. C'est l'enfermement, bien sûr. Mais si un homme donne son âme à cette loi de la matière jusqu'à la faire vivre à l'intérieur de lui, il devient le côté satanique. Il le devient. Et qu'est-ce qui se passe? Mais comment il le devient, Olivier? Explique-nous. Mais je vous dis, ce côté satanique rentre dans l'homme parce que l'homme devient égoïste, vivant uniquement pour le corps, pour le bien du corps, uniquement pour des choses extérieures qu'il va faire apparaître. Une vie magnifique, il faut voir les films américains, mais c'est un gros délire, hein. Les films américains où on les voit à Beverly Hills avec des maisons, avec des voitures, avec l'argent qui coule à flot. Ils le font exprès d'envoyer ces films-là dans le monde entier. Hein. C'est de la propagande. Hein. Et on voit tout le monde. Ils ont des problèmes intérieurs, mais c'est énorme. Hein. Autant ils ont maîtrisé leur vie extérieure, mais même c'est même surréaliste. Ça n'existe même pas. C'est une minorité. Mais alors, à l'intérieur, tout est pourri, tout est dégommé. La moindre parole, ils explosent, ils ont des psys. Ça devient... Regardez ce qu'on nous montre. Vous avez la perfection de ces mondes. Ils manifestent une perfection à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Imaginez après la mort, quand tout leur est enlevé, qu'est-ce qu'il leur reste que leurs problèmes? Ils vivent avec tous ces mondes-là. Et en réalité, ils ont manifesté le côté satanique. Qu'est-ce que c'est le côté satanique? C'est le côté de la matière où il n'y a rien derrière. Donc quand il meurt, eh bien, il n'y a plus rien. Ensuite, vous avez le côté luciférien. Ce côté luciférien, lui, il est beaucoup plus haut parce qu'il va vous parler d'idéal. Il va vous parler de religion, il va vous parler d'humanitaire. D'ailleurs, c'est ce qui ne va que rester aujourd'hui. Alors, vous avez un maître qui vient. Et un maître, lui, il est initié dans l'homme de la lumière, l'homme qui vient du ciel. Parce qu'il a fait tout un travail sur lui, c'est une tradition.
Alors cet homme, il te parle. Et ça rentre par tes oreilles. Les oreilles, c'est le premier centre, c'est le plus fondamental. Ce n'est pas les yeux. Les oreilles, c'est Michael. Les yeux, c'est Gabriel. Ça rentre par l'oreille. Mais en réalité, pour que la parole vienne, il faut d'abord qu'elle traverse les couches. La première impulsion, c'est la tête. Le maître te parlera et après il va te dire « étudie mes paroles », c'est-à-dire vérifie. Vérifie. Tu dois vérifier. Vérifier, vérifier, vérifier. Tu dois chercher la vérité, tu dois vérifier. Le chemin de la vérité, c'est la vérification. Si tu veux aller vers la vérité, tu dois sans arrêt vérifier. Observer, t'éveiller, regarder, comparer, calculer. Faire des expériences. Te former un corps. Essayer de comprendre. Être un éveillé, le savoir. Étudier le savoir. Le savoir passe par les mains. Essayez de vivre, pas simplement intellectuellement, dans la vie. Et après, vous voyez, vous l'incarnez. La parole d'un maître, vous devez l'entendre, vous devez l'étudier, vous devez la comparer, rentrer dans le discernement, vous devez la sentir à l'intérieur de vous, vous devez commencer à la vivre. Vous devez commencer à en faire des œuvres, à l'enfanter. Vous devez équilibrer avec. Après, vous devez être capable de vous confronter et de traverser les épreuves. Ensuite, vous devez être capable de la goûter, de la vivre dans des mondes supérieurs, avec les sens et tous les 5 sens. Ensuite, vous devez être capable de vous en faire un corps, vous devez être capable de la rayonner à l'extérieur, et alors vous toucherez vos pieds. Si vous touchez vos pieds, vous vous éveillez. Alors, quand vous avez touché vos pieds, vous dites ce que le maître a dit. C'est vrai. Et c'est plus le maître, c'est-à-dire l'ami ou ce que vous voulez. Non, c'est moi maintenant.